Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Heureusement qu'on a la clé. Merci d'être venus encourager nos apprentis comédiens de Fenêtre sur Cour. Alors, le spectacle de ce soir, pour certains vous connaissez déjà, c'est un peu particulier. C'est en fait le témoin du travail qu'on a effectué durant toute l'année. Donc, ça va être un patchwork de scènes de toutes sortes. Alors, nous avons gardé le meilleur, on va dire. Hein. On essaye dans plusieurs registres, dans plusieurs styles. Et là, on a essayé de concocter quelque chose aux petits oignons pour chacun et pour votre plaisir, j'espère. On m'a demandé mon avis pour savoir à quel âge de leur terrible vie les hommes sont le plus séduisants. J'ai toujours répondu, mais vers les 50 ans. Tout homme est un démon que son dévergondage fut un jour éjecté du paradis. Mais de tous les démons, de tout temps, de tous âges, mon démon préféré est le démon de midi. Le démon de midi. Je ne veux pas par là nier que le jeune homme possède la fraîcheur, le goût du jus de pomme, mais petit à petit, en prenant des années, ce jus devient alcool que l'on a raffiné. Et c'est vers les 50 ans que l'alcool en question se trouve être fin prêt à la consommation. À ce moment précis, il a la saveur, le goût de vieux tonneaux qui plaît aux connaisseurs. En maintes occasions, on est tout ébobis devant l'effort superbe du démon de midi. Tenez, vous avez vu l'été sur les plages, ces jeunes gens qui sont dans la fleur de l'âge. Ils jouent au volleyball, ils sautent, ils sont agiles. Or, sauter à 20 ans, ce n'est pas difficile. Or, voilà que tout à coup, le père de l'un d'entre eux, un homme de 50 ans, veut entrer dans le jeu. Ce démon de midi, lui, il est formidable. Il démontre à ses blancs-becs ce dont il est capable. En avant, en arrière, il donne de la voix. Lorsque le ballon surgit, il crie « laissez-le-moi ». On le sent contracté, mais ça, c'est parce qu'il rentre ce qui dépasse de son estomac ou de son ventre. À cet âge, le champion fait souvent double effort. Le ventre, il se le rentre, et le ballon, il sort. Il donne au spectateur, en montant au filet, l'image du taureau qui ne veut pas dételer. Bien sûr, ça ne dure pas. Très vite, il se relâche, les muscles du taureau lui font un tour de vache. Son jeu devient poussif et son souffle oppressé. Quelqu'un crie « Viens papa, il est midi passé !» Mais cette défaillance n'est pas assez sévère pour forcer le démon de midi à se taire. En d'autres circonstances, il va se déchaîner, quand il invite par exemple une dame à déjeuner. À 20 ans, l'homme est de ces ringards qui vous emmènent en vitesse bouffer au snack bar. Quand vous mourrez de faim en être malade, il commande, sans même vous consulter, une grillade. Mais l'homme de 50 ans, quand il habite la France, ça, il vous vole jamais question bouffetance. C'est l'âge où tout à coup il dit à sa compagne qu'avec certains menus, il faut boire du champagne. Il vous commande des plats avec des tas d'épices. Quand il y a de la volaille, il vous propose la cuisse. Et quand il y a des radis, comme il a de la jugeote, il ne vous propose pas nécessairement la botte. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Enfin quoi, il sait vivre. Son ventre est rebondi. Mais quel appétit ce démon de midi! Bien sûr, quand on arrive aux crèmes pâtissières, quelquefois on sent que son foie fait des colères. Le teint devient plus rouge et le geste plus lent. Le pauvre gros chéri est un peu somnolent. Mais ça ne dure pas. Un coup de bicarbonate, revoilà le démon de midi sur ses pattes.
Et même si le repas fut vraiment indigeste, il est toujours prêt à affronter la sieste. Comment le reste? On a vécu, hein? C'est bien le genre d'occasion où la différence d'âge entre en compétition. Moi, je suis un monceau d'innocence, et quelques oreillers m'ont fait des confidences. Et d'après ce qu'ils disent, il semble qu'à 20 ans, l'homme se croit toujours aux 24 heures du Mans, il est fou de vitesse et de toute évidence, il veut surtout gagner l'indice de performance. Mais l'homme de 50 ans apprécie la nature. Il prend son temps, même pour enlever ses chaussures. Enlever ses chaussures, c'est d'ailleurs quelquefois pour un homme de son âge les coulisses de l'exploit. Et l'exploit par lui-même est a fortiori le fruit de l'expérience du démon de midi. Pour de son moteur tirer le maximum, il s'arrête quand il faut à la station-service. Femmes qui m'écoutez, croyez-moi, si vous avez en main ce modèle admirable, homme d'un certain âge superbe dans l'effort, ménagez-le surtout, sinon vous auriez tort. Ne l'accablez jamais de passion trop avide, car tant à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se vide. Souvenez-vous toujours que lorsque midi sonne, il est midi passé et il n'y a peut-être plus personne. Dès qu'un homme est mûr, entourez-le d'égards. Car le meilleur démon, c'est midi moins le quart. Bien. Avant toute chose, j'aimerais commencer par une citation d'Émile Michel Sioran. L'on ne peut goûter à la saveur des jours à l'obligation d'avoir un destin. Sur ce, bienvenue en CP. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas compris? Ok. Je répète. L'on ne peut goûter à la saveur... Non, ça n'a rien à voir avec le goûter. L'on ne peut goûter à la saveur... Mais je comprends pas. Mais tu vas bientôt avoir 6 ans, on pourrait peut-être te réveiller, porte. Bon, c'est bon, arrête de pleurer, c'est pas grave. On va commencer avec quelque chose de plus facile. Bon, tout le monde a lu La défaite de la pensée d'Anna Finkielkraut. C'est bien ce que je pensais. Intellectuellement, vous êtes des quiches. J'ai pas dit qu'on allait manger de la quiche. Et on lève le doigt avant de poser une question. Quoi? Articule, je comprends rien. Je sais pas, sur du poisson pané à la cantine, c'est pas moi qui fais les menus. En revanche, ce que je sais, c'est qu'à l'école maternelle, on a fait de vous des loques, des pleurnicheurs, qui sont donc à sucer leurs pouces, à faire des collets de nouilles, et à gribouiller n'importe comment, en essayant de nous faire croire que ça s'appelle un dessin. Mais honnêtement, Kevin, tu crois vraiment que c'est une voiture, ça? Oui. Tu peux nous dire de quel modèle il s'agit, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai jamais vu une voiture qui fait une roue arrière. Hein. Et ton soleil, on peut en gommer une minute? Oh, des beaux yeux bleus. Un joli petit nez en trompette. Une belle bouche bien rouge. Ça va? Un qui te choque? Non? T'as pas l'impression qu'il manque des oreilles? Je vais te dire un truc, Kevin. T'es loin d'être un artiste. T'es juste un petit morveux, puéril et immature. Mais cette année,
C'est fini la rigolade. Maintenant, vous êtes à l'école primaire et plus au centre aéré. Non, je sais pas non plus sur un des nouilles avec du jambon chéri, c'est pas moi qui fais les menus. Il faut que vous sachiez un truc, les enfants. En Chine, les enfants de votre âge, ils savent déjà fabriquer un ordinateur. Alors je vous le dis tout de suite, on va pas passer un an sur les consonnes et les voyelles. Je vous laisse 7 minutes par jour, pas une de plus, pour essayer d'apprendre à lire avec vos espèces de livres pour débiles là, et ensuite on va augmenter le niveau. Parce que c'est pas avec les choupi au marché qu'on va relever l'éducation nationale. Donc, tous ceux qui ont envie de continuer à s'exprimer avec des phrases du genre « Où donc qui sont les chocos ?» Non. Des phrases du genre « À quelle heure que c'est qu'on mange ?» Ou des phrases du genre « Bah moi mes chaussures elles courent plus vite que les tiennes. Hein. » C'est pas à l'école qu'il fallait aller, c'est en équipe de France. Donc, pour la semaine prochaine, vous me remplacerez Olivéo par Guerre et Paix de Tolstoï et Émilie n'a pas sommeil par Critique de la raison pure du célèbre philosophe allemand dont Kevin va nous rappeler le nom. Je sais pas. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas passer en CE1 Ouais. J'en ai rien à foutre que tu sois premier sur Pokémon Go. Lâche-moi toi avec la cantine, je te dis que c'est pas moi qui fais les menus. Ah bon? Ta mère elle fait super bien les cordons bleus? Eh ben c'est dommage qu'elle fasse pas super bien les enfants. Oh! On va faire une pause les enfants, hein, parce que si je reste, je sais pas ce que je fais mais je le fais. Rompette! Un loup n'avait que la peau et les os, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait maintes compliments sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez ces bois, vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi. Vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, lui dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et aux mendiants. Flatter ceux du logis et à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col
du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attachée, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Dora, J'aurais reculé, comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Égor, arrêté pour rien. Rykov, pendu pour rien. Et il faudra recommencer? Encore de longues semaines, de veilles et de ruses, de tensions incessantes avant de retrouver l'occasion propice. Êtes-vous fou? Dans 2 jours, le grand-duc sera de retour au grand théâtre, tu le sais bien. 2 jours, nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui, Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour cette niaiserie. Le jour où nous nous décidons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe, si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut, et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora, Tu es une femme. Tu as une idée malheureuse de l'amour. mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi-même, une fois, et par la faute des autres, quand on m'a donné le fouet. Car on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était près de moi, et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi ai-je honte maintenant? Stéphane, quelles qu'en soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour que l'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Pourrais-tu rentrer dans la police et jouer sur 2 tableaux comme elle nous le proposait? Le ferais-tu? Oui, s'il le faut. Stéphane, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous, nous oublierons ce que tu viens de dire. Cependant, il s'agit maintenant de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces 2 enfants. Des enfants! Mais vous n'avez donc que ce mot dans la bouche? Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là, des milliers d'enfants russes mourent de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick, il ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour, et non la révolution qui veut guérir tous les maux présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc, puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela n'est déjà pas facile. Mais tuer les neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos victoires et nos sacrifices, nous arriverons à bâtir une issue libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si ne vous doutiez pas qu'alors, l'homme libéré de ses préjugés lèvera vers le ciel la face d'un vrai Dieu, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort-là vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution.
Il était tard et j'ai couru pour attraper un tram. J'ai travaillé tout l'après-midi. Il faisait très chaud au bureau et le soir en sortant, j'ai été heureuse de revenir lentement en marchant le long des quais. Le ciel était vert, je me sentais contente. Tout de même, je suis rentrée immédiatement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre bouillies. En montant dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Il y a 8 ans qu'on les voit ensemble. L'épagnol a une maladie de peau, le rouge, je crois, qui lui fait perdre presque tous ses poils et qui le recouvre de plaques et de croûtes brunes. À force de vivre avec lui, seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des plaques rougeâtres sur le visage et le poil jaune et rare. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d'allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. Ils ont l'air de la même race et pourtant ils se détestent. 2 fois par jour, à 11h et à 6h, le vieux mène son chien promener. On peut les voir le long de la rue de Lyon, le chien menant l'homme jusqu'à ce que le vieux Salamano bute. Il bat alors son chien et l'insulte. Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. À ce moment, c'est au vieux de le tirer. Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et insulté. Alors, il reste sur le trottoir et se regarde. Le chien avec terreur et l'homme avec haine. C'est ainsi tous les jours. Mais moi je sais bien que le vieux Salamano ne serait rien sans son chien. Un jour, en pleine nuit, mon médecin me téléphone. Il me dit je vous réveille. Je dormais, je dis non. Il me dit je viens de recevoir du laboratoire le résultat de nos 2 analyses. Excellente nouvelle en ce qui me concerne, tout est normal. En revanche, pour vous, c'est inquiétant. Je dis qu'est-ce que j'ai? Il dit vous avez un chromosome en plus. C'est-à-dire? Il dit c'est-à-dire vous avez une case en moins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur né. Je dis moi un tueur? Il dit oh, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Mais pour ceux qui vous entourent, pourraient se sentir visés. Je dis mais docteur, je n'ai jamais tué personne. Il me dit oh, mais vous en faites pas, ça va venir. Vous avez une arme? Je dis oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il me fait alors pas plus que 2 airs comprimés par jour. Hein. Il m'accroche. Toute la nuit j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Et au petit matin je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Je me disais qui tuer. Non. Pas qui tuer, qui es-tu, toi qui cherches qui tuer? Pas non plus, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur. Et un tueur sensible. Bon, bref. Il fallait absolument que je tue quelqu'un. J'avais personne à m'apporter. Ma femme était sortie.
Du coup, je me dis, je vais tuer le premier venu. Je vais tuer le premier venu. Je prends le fusil, je sors de chez moi, et sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses, hein. Sur le premier venu. Il avait un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus lui aussi. Il me dit, salut toi le premier venu. Je dis, bah non, pour moi le premier venu c'est vous. Il fait, non, 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 je t'ai vu venir avant, hein, de plus loin. Il me fait, ça t'ennuie pas que je te tutoie? Je dis, pardon? Il dit, ah oui, moi je te tutoie, puis toi tu me dis tu. Je lui dis, mais si je dis tu à ce tueur, il va me tuer. Je lui dis, et si on s'épaulait mutuellement? Il fait, d'accord. Du coup on se met en joue comme ça. Et là il fait, mais stop, 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 stop. Mais nous étions sur le point de commettre une irréparable bavure. On ne peut pas considérer deux personnes qui ont le courage de s'entretuer comme étant des premiers venus. Il faut en trouver un autre. Je suis d'accord. Et là, sur ça, j'entends claquer deux coups de feu. Bam, bam. Je vois un mec qui court derrière avec un fusil sur l'épaule. Encore un chromosome en plus. Je fais, mais vous aussi, vous voulez tuer le premier venu? Il dit, non, le troisième, j'en ai déjà raté deux. Et là, soudain, je sens le canon froid d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Je lui dis, docteur, qu'est-ce que vous faites? Il me fait, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je dis, comment ça? Il fait, oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a échangé nos analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai, c'est pas vous. Je dis, mais docteur, vous n'avez quand même pas tué de sang-froid un de vos patients? Il me dit, si, la patience a des limites. Et puis, j'en ai assez de dire, ne vous laissez pas abattre. Je fais, mais docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Il me fait, sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une. Et il m'en a fait une. Arachné, hein. J'ai trop les foutaises. Le gros dégueulasse, hein. Le vieux tyran, oui, hein. Le sale mec, hein. Foiré, hein. Le criminel, hein. Le nazi, hein. Ce type-là, ton père, ça paraît incroyable, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Ton propre père. Unbelievable. Te faire ça. J'en reviens pas. Raconte encore comment ça s'est passé. Il a fermé les vannes. Comment ça? Il m'a refourgué son vieux téléphone à carte. Une antiquité, hein. Luc, je ne croyais pas que ça existait encore. Il date des années 90. Ah, la honte. Il est aussi gros que mon sac à main. Ah, jouer, hein. Il m'a résilié mon forfait. Il m'a confisqué mon mobile ultra branché. Hein. Ah non. L'ordure. Tout simplement. Le coup de bambou, hein. Soi-disant, j'étais en perpétuel dépassement. Le fumier, hein. Il m'a dit qu'il ne voulait plus payer mes factures. L'égoïste. Que j'étais une bavarde invétérée. Ton père. Ça, un être sans cœur, oui. Tiens. Un message. Excuse. C'est si rare maintenant. Je t'en prie. Mon opérateur. Encore une promo pour un forfait illimité. Hein. Pleure pas, hein. Depuis que je n'ai plus de forfait, je ne peux appeler personne. Et personne ne m'appelle. Pauvre chat. Il n'y a plus
ton meilleur pote? J'y crois pas. Mon frère de sang, j'y crois pas. Tu l'as téléphoné? Tu l'as informé, toi? J'ai envoyé un message depuis le portable d'Atomic Bomb, on m'a pas répondu. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps. J'aimerais juste l'appeler pour lui expliquer la situation, qu'il comprendrait, il m'appellerait. Fais-le. Ok, je vais le faire. Appelle-le, là, maintenant. Ok, t'es sympa, tu me soutiens, toi. Vas-y. Ok, voyons son numéro, mon répertoire. Appelle-le, ça te calmera. Mais je ne peux pas, puisque je n'ai plus de forfait. Ah oui, c'est vrai. À moins que... Des, tu es mon ami. Tu demandes. Tu ferais une faveur à ton ami. Bien sûr. Ah, je te remercie. De quoi s'agit-il? Ah, tu serais la plus méga cool. Je t'en prie. Je sais pas si j'ose. Pas de ça entre nous. Tu me prêterais ton mobile? Juste une seconde. Juste pour passer un petit coup de fil. Non mais allô quoi. Je ne suis pas complètement folle non plus. Comment? Ton père n'a pas tort. Tu es une bavarde invertébrée. Et puis, je n'ai pas envie de flinguer mon forfait. Oh, Théa, s'il te plaît. Oh, prête-moi ton mobile. Mais tu as une fièvre. Oh, je suis comme une folle. Non, tu me tournes les sangs. Je suis comme une folle, je te dis. Alors, bon, prends un petit peu. Ça va te faire du bien. Ça va un petit peu mieux. Ah oui, non, oui. Ah mon Dieu, je ne sais pas. Soyez donc une honnête femme. Mais enfin, mais que se passe-t-il? Il se passe que mon mari me trompe. Non. Si, Qu'est-ce que tu me dis là? la vérité, Fernand? Fernand. Qui aurait pu croire ça de lui? Crois-tu, hein? Au bout de 9 ans de mariage, en pleine lune de miel. Ah ben voilà, propre toutes les deux. Ah bon? Parce que toi aussi? Non, c'est tout à fait autre chose. Moi, c'est... Écoute, figure-toi que j'ai les pires des ennuis. Ma belle-mère est en agonie et je suis sans bonne. Oh, allons donc. Ah oui, c'est comme je te dis. Ah, tu as renvoyé Euphrasie? Oh, ce matin. Oh, voilà une histoire. Pas, j'en suis malade. Surtout cette fille, c'était une perle. Oh, c'est vrai? Une perle, qu'est-ce que j'ai une perle? Un diamant, elle avait toutes les qualités. Merveilleuse. Ah, ça. Ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ah si, tu te souviens, moi, Adèle, ma femme de chambre. Une grande reine.
avec une tête de Roger. Précisément. Eh bien, Est-ce qu'un jour, non mais, écoute ça, je ne l'ai pas pincé en train de se débarbouiller avec ma propre éponge de toilette? ah non, j'y crois pas. Ah, ma parole d'honneur. Oh, mais c'est dégoûtant, mais je l'aurais tué. Ah. Tu es bonne. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, voilà. Ah, il me trompe. On est tous sûrs, moi. Ah, Dieu. Oui. C'est ça, hein, mon pauvre chou. Oui, va. Tu peux me plaindre. Je suis assez malheureuse. Mais je te plains de tout mon cœur. Ah non, vraiment, t'avais pas mérité ça. Enfin, est-ce vrai? Alors, raconte-moi tous les détails. Tu sais, raconte-moi un petit peu tes peines, ça fera un peu passer ton chagrin. Oui, voilà. Alors, Tu sais que Fernand va à la bourse tous les jours. Moi, je reste seule et je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais? eh ben, tu retournes les poches, je connais ça. Parfaitement. Et je fouille dans son secrétaire. Ah ben, t'as la clé. Ah, j'en ai fait faire une. Oh, ce que t'as bien fait. N'est-ce pas? Oh, mal, comment donc? Ce n'est pas par curiosité. Sans doute pas. C'est par prévoyance. Bien entendu. Mieux vaut avoir deux clés qu'une seule, au moins si on perd la Et première. bien, on est la deuxième. Voilà tout. Ah, est-ce que je t'ai raconté que l'autre jour j'avais perdu la clé de chez nous? Ta clé? Ou quand? Ah, la semaine dernière, figure-toi. Ah ben non, ça m'en est la première nouvelle. Ah, ma chère, ça a été toute une histoire. J'avais passé la soirée chez maman, figure-toi. Tu sais que le jeudi soir, maman donne du thé et du petit four. Oh, bon, passons. Minuit sonnant, je saute dans un taxi, j'arrive devant chez nous, je monte les 3 étages 4 à 4. Une fois à ma porte, pas de clé. Pas de clé? Oh, pas l'ombre. Mais ton mari Au cercle. Enfin, quelle malchance. Ah, crois-tu? Et avec ça, pas de lumière. Je suis restée sur le palier jusqu'à 2 heures du matin à attendre le retour de Fernand. Oh mon Dieu. Fernand! Ah, le monstre, le grenat, il me trompe. Où donc en étais-je? Aux poches retournées. Ah, c'est juste. Eh bien, j'y ai trouvé une lettre dans sa poche. Une lettre oubliée. Parfaitement. Ah, les hommes sont bêtes. C'est pas à nous qu'il est arrivé des oublis pareils. Oh, non. Et de qui la lettre? Devine. Ma foi, Ne cherche pas, va. C'est tellement monstrueux, tellement abject, tellement ignoble. Rose Mousseron. Du Parisiana. Oui, ma chère, du Parisiana. Cette fille qui chante. J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Ça n'a pas l'air. Non, non. Si. Non, je te dis que non, tu te trompes. Tu es sûre? Oh, je te jure. Écoute, c'est comme ça. Je veux une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Ah, tu as raison. Je confondais avec l'Almée de la rue du Caire. Voilà. Recommence un peu pour voir. J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Ah, ce n'est pas bien malin d'avoir
danser au café-concert. Ah non, pardon. Oh. Et alors? Quoi alors? Eh ben, pour en finir avec ton histoire. Mais quelle Ah histoire? ben, l'histoire de la lettre. Quelle Et lettre? la lettre de Rose Mousseron. Ah, la lettre de Rose Mousseron. Ah, ma chère, une lettre ignoble, pleine de saleté, d'horreur, une véritable dégoûtation. Et tu l'as sur toi, ma chérie? Oh non! Ah ben, tant pis. Ah, les lâches, ah, les misérables, ah, les infâmes. Voilà pourtant à qui nous sacrifions toute notre jeunesse, nos pudeurs, nos illusions. Ah, jamais je ne pardonnerai ça à Fernand. Oh mon Dieu, que je souffre. Je sens que je vais avoir une attaque de nerfs. Non, pas d'attaque de nerfs, je t'en prie. Tu sais que je suis sans bonne. Ah. Alors donne-moi un Campari avec un glaçon. Alors écoute, tout à l'heure. Hein? En attendant, tu sais pas ce que tu vas faire. Si, je vais me suicider. Non, tu vas rester dîner avec moi. Ça changera le cours de tes idées. Dîner? Ah non, je ne peux pas. Pourquoi? Ah, ce soir, nous dînons chez les Brossardour. Il paraît que ce sera charmant. On dansera. Et pendant que j'y pense, Caroline, tu connais le pas de 4? Oui. Non. Peux-tu être la Mimi avec ton affligé? Bon, certainement. Pas trop loin. Mais comment donc? Tiens, regarde, on va se mettre là. Et regarde. 4 pas sur le côté. Et là, jeter le pied. D'accord? Comme ça, regarde. Douga, 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 douga. Douga, 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 douga. Douga, 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 ouah. On laisse on y va. Douga, 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 douga. Douga, 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 douga. Douga, 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 ouah. C'est pas difficile, tu vois, pas du tout. Bien balancé et en mesure. Douga, 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 douga. Douga, 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 douga. Douga, 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 ouah. Douga, 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 ouah. Douga, 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 ouah. Douga, 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 ouah. Oh, ça marche. Hit the road, Jack. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire dehors? C'est tous les jours la même chose, hein. Oh, regarde, il est presque 9 heures. C'est heureux. Ça m'a permis de rentrer moins tard. Vraiment? Ça se demandait. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Non, mais dis tout de suite que j'ai un amant. Ma foi. Ah, as-tu l'esprit assez perverti pour toujours voir le mal dans tout? Un amant? J'ai un amant maintenant? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce geste? Mais non. Mais non, ma pauvre enfant, mais non. Je sais très bien que tu n'as pas d'amant. Ah, Un amant? Toi? Oh, je suis bien tranquille.
parce que tout chez toi démontre le contraire. Parce que c'est vrai, il y a des femmes qui sont faites pour avoir des amants. Et d'autres qui ne le sont pas, quoi. J'ai pas vécu pendant 5 ans avec toi sans te connaître à fond. Un amant, toi? Oh non. Mais non, toi tu as plutôt l'état d'une brave petite femme, d'une bonne mère de famille, à qui on a que des enfants, peut-être complètement, mais bon, ça c'est pas notre faute. Eh, tu n'as pas de tempérament, enfin, je sais très bien. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je ne voulais pas te le dire, mais puisque tu m'y forces, j'ai un amant là. Oui, d'accord. Parfaitement, que j'aime et qui m'aime. Mais c'est bien, non, c'est bien, bravo. J'ai un amant, j'ai un amant, j'ai un amant. Eh ben, tu lui diras bien des choses de ma part. Pauvre enfant, mais comme tu t'y prends mal pour me faire peur. Un amant, toi, laisse-moi donc tranquille. Tiens, tu veux que je te dise? Tu te vantes. Moi? C'est humiliant, je sais, hein, mais vous n'êtes qu'une honnête femme. Ce qu'il faut entendre dire? Ah, là, j'ai raison. Non! Monsieur, attendez. Non! Oh, non. Tiens, osons me dire en face que tu as un amant. Oh, tu m'agaces! Ah, mais tu es une grosse bête. Oh là là. Mais non, mais... Je vais t'expliquer un principe. C'est simple, tu vois. Je te regarde, je te parle, et toi, tu me réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça suffit. Et moi, je pense sur ta phrase. Comment? Ben, je pense sur qu'est-ce que tu veux que je te dise. Moi, rien. Je veux rien. Tu comprends pas. C'est un exemple. Je t'explique un processus. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. On recommence à zéro. Ok. Bon, je te regarde, je te parle, toi tu me réponds, et moi je pense sur ta phrase, sur qu'est-ce que tu vas me dire, ok? Ok, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien, putain, je t'explique le processus de la pensée. On pense sur l'autre, quand l'autre parle, on pense sur lui, c'est tout. Bon. Donc là, si je pense à ce que tu viens de dire, tu me prends pour une conne. C'est pas ça que je te dis. Je ne te demande pas justement de penser à ce que je viens de dire, mais de penser quand je suis en train de parler. Ça change pas grand-chose, tu me prends toujours pour une conne. J'essaie de t'expliquer le processus de jeu. De jeu? Oui, de jeu. Ah bon?
Parce que pour toi, ça c'est un jeu. Un jeu, du jeu, un principe de jeu. Si tu penses pas sur la phrase de l'autre, si tu penses après, t'as un temps de retard, une fraction, et tu perds le rythme, le sens même de ce que tu dois dire. Tu comprends? Pas vraiment. C'est pas grave. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien dit, Flo. Oh, je me tais. Oui, c'est bon. La promenade est belle. Fort belle. De beaux jours. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Vous voyez, la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit, un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues. Et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Et moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi j'y repars à l'instant. Il passe. Vient. Repasse. Et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Moi, qui tous ces tours, fixement regardais, nouvelle révérence à chaque fois lui rendais. Tant que si sur ce point, la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder,
ni recevoir l'ennui, qu'il me pût estimer moins civil que lui. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il me jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue un certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait, et les bras, et les mains, et de me les baiser, il n'était jamais las. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. Et il m'a Quoi? pris Fait-il? Je n'ose et vous vous fâcherez contre moi. Non. Si fait! Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi! Ma foi, soit. Il m'a... Vous serez en colère contre moi. Non. Il... Je souffre, entané. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. C'est pour le ruban. Mais je voulais apprendre, s'il ne vous a rien fait, que vous baisez les bras. Comment? Est-ce que l'on fait d'autres choses? Non pas, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède. A-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger? S'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah! Vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes de ces beaux blondins, écouter les sornettes, que se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison. La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsqu'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, me revois ici. Est-il possible Oui, que vous me ferez aise? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi lorsqu'on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir.
Nous serons mariés. Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Cela vous fait donc rire. Oui. Vous voir bien contente est ce que je veux dire. Hélas que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en un mot. Je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, de le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce. Qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, et lui jetant s'il heurte un grès par la fenêtre, obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, s'il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est un ordre, je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se déclare à vous de la sincère flamme. Toujours, gardez-vous de m'ouvrir toute votre âme. Si je vous soumets pour seul prochainement, et ne m'expliquez pas par un autre langage d'idées. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes apports, pour qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je peux fermer les yeux sur vos flammes secrètes. Si vous vous en tenez aux muets interprètes, mais si la bouche venait à s'en vouloir mêler à jamais de ma vue, il vous faut exiler. Les projets de mon cœur ne prenaient point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour cette beauté. Ah, ce détour est adroit d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faufileur mérite qu'on le long et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai jamais trouvé rien de plus ingénieux. Il ne s'agit pas du tout d'un trait de l'esprit, madame. C'est même un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, voyez-vous, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup. Tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où de ce nom peut être la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite et n'en point sortir aux choses que mon cœur a à vous partir, je dirais qu'Henriette, à l'hymen est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Madame, pourquoi donc un pareil embarras? Pourquoi vous pensez ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait comprendre. Il suffit que l'on est contente du détour dont c'est adroitement avisé votre amour, et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir sans dommage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à nos hôtels que des vœux épurés. Mais... Ah non, adieu, adieu. Je vous ai trop dit pour ceci, je vous dis tout ce que je voulais dire. Et votre erreur, madame? Ah non, laissez, je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est faite un effet surprenant. Mais je vous ai trop pendu si je vous aime. Non, je ne peux rien entendre davantage. Madame. Il entreçoit de la folle avec ses vies, un but égal à ses préventions. À de ce pas commettre un autre aux soins que l'on me donne, et cette fois, prenons le secours d'une sage personne.
Il veut un gâteau. Il vient de se laver les dents. Oui, mais il réclame un gâteau, là. Il sait très bien qu'on ne mange pas de gâteau au lit. Va lui dire. Pourquoi tu lui dis pas? Parce que j'ignore qu'il n'y a pas de gâteau au lit, moi. Comment? Tu n'es pas au courant qu'il n'y a pas de gâteau au lit, il n'y a jamais eu de sucré, il n'y a jamais eu de gâteau au lit. Qu'est-ce qu'il a? Il veut un gâteau. D'accord, mais pourquoi il pleure? Parce que j'ai dit non, il est atrocement capricieux. On n'a qu'à lui donner une pomme. Il n'aura ni pomme ni rien. Et de toute façon, on ne mange pas. Après s'être lavé les dents, on mange à table. On ne mange pas après. Et maintenant, je voudrais travailler sur ce dossier parce que j'ai un meeting demain matin à 10h. Il veut bien un quartier de pomme. Il n'aura pomme ni rien. Le sujet est clos. Va lui dire. Arrête. Mais j'ai dit oui pour la pomme. Pour la pomme, je pensais que c'était possible. Si tu dis non, va lui dire toi. Apporte-lui un quartier de pomme. Dis-lui que tu le fais en secret de moi. Dis-lui que je suis contre, mais que tu le fais uniquement parce que tu as dit oui, mais que moi, je ne dois pas le savoir, car je suis radicalement opposée à toute nourriture au lit. Je l'appelle. Oui. Il veut un petit câlin. J'ai déjà fait un petit câlin. Retourne lui faire un petit câlin. Combien de fois on va retourner dans sa chambre? Juste un petit câlin. Je l'ai calmé, il va dormir. Qu'est-ce qu'il a encore? Il veut la pomme en entier. C'est bon qu'il aime les fruits. Il n'aura ni pomme ni rien, le sujet est clos. Si tu veux, je l'appelle et je lui apporte. Pourris-le, je m'en fous, je me désintéresse. Ah non, Dodo! Qu'est-ce qu'il est chiant! Dodo! Plus tu cries dodo, plus tu l'excites. Mais on va pas passer la soirée dans ton pleurnicher. Qu'est-ce que c'est que cette rigidité là? Si, nous, c'est bon sur la pomme, ils saura qu'on s'aide surtout. On n'a qu'à lui dire qu'on s'aide sur la pomme ce soir, parce que nous sommes fatigués de l'entendre geindre. Pas parce que nous sommes fatigués de l'entendre geindre.
Bien sûr, pardon, c'est ce que je voulais dire. Nous ne céderons plus dorénavant, surtout s'il se met à geindre à la moindre contrariété, ce qui ne fera que le redire. Le raidir, pardon. Non, nous raidir. Lui dire que nous sommes fatigués de l'entendre geindre est la pire phrase que tu puisses même formuler. C'est inimaginable que tu puisses même formuler cette phrase. Nous sommes fatigués de l'entendre geindre au sens générique du terme. Nous en avons assez qui gênent de manière générale. D'où la pomme en entier. D'où la pomme, d'où l'ultime pomme en tant qu'exception. Il était content. Tu sais, je crois qu'il avait vraiment faim. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il change impérativement de comportement. Impérativement. Il veut juste un petit câlin. Non, Juste un petit câlin. je donne des câlins. Je lui ai dit que tu venais de toute façon. Maman arrive! Sache que je ne retournerai plus une seule fois dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais à chaque fois que tu vas dans la chambre, il pleure. Et alors? Quand moi j'y vais, il s'apprête à s'endormir gentiment. Et chaque fois que moi j'y vais, il hurle à la mort. Qu'est-ce que t'as fait? Pour qu'il hurle à la mort? Oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu sais ce qu'il voulait? Il ne voulait pas un petit câlin, il voulait une histoire. Une quatrième histoire tout en croquant sa pomme. Arnaud, Dodon! La ferme, Arnaud! Tu me parles? Ta gueule, Arnaud! Cinglé ou quoi? Tu vois, il se tait. Bien entendu, il est traumatisé, pauvre gosse. C'est vrai que tu ne traumatises personne. Ni ton fils, ni Verfinidori. Quel est le rapport avec Hubert Finidori? J'aimerais bien t'entendre, t'enregistrer quand tu l'appelles, avec ton ton obséquieux et arrangeant. J'arrive, mon chéri. Tu voudras m'expliquer quand même ce que Hubert Finidori vient foutre là-dedans. Oh, qu'est-ce que tu... Il est traumatisé, pauvre gosse, là. Il peut pas comprendre cette violence de la part d'une mère. Le pauvre chou. Sonia, tu continues avec ce ton à la con, et l'autre continue à me faire chier, moi je me tire. Je me tire, mais j'en viens pas. Mais qui t'en empêche? Non, moi, ce petit va lui dire que tu regrettes d'avoir parlé avec cette disproportion. Lâche-moi! Je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas excusé. Excusez de quoi? Tu ne feras pas une seule fois dans ta vie de mon côté? Mais excusez de quoi? De ne pas lui avoir apporté un paquet de fingers? Ah non, c'est pas un paquet de fingers! Arrête l'hystérie. Ah non, c'est pas un paquet de Ça fingers! suffit. Ah, tu me fais! Il entend tout, là. J'ai filé mon collant. Ça ne se voit pas. C'est parce que c'est que le début, ça va faire qu'empirer. C'est grave. Hubert, je peux pas arriver chez des gens que je connais pas avec mon collant filé. Nous avons déjà une demi-heure de retard. Nous avons ni le temps de retourner à la maison, ni celui de chercher un collant dans la nuit. Tu m'as pressé, voilà le résultat. C'est encore loin. Pourquoi tu t'es garé si loin? Il y a plein de places ici. Qui veut habiter là? Tu n'as pas du vernis à ongles Vernis à ongles. pour résoudre le collant. Il va y avoir même une clocharde. Inès, il est 9h20. Hubert, je peux pas arriver avec un bas filé. Et qui voit ça? Mais qui voit ça? Mais tout le monde voit ça par toi. Quelqu'un arrive chez moi avec un bas filé, la première chose que je vois, c'est le bas filé. Tu n'as qu'à dire à la femme d'Henri
que tu viens de filer ton bas dans l'ascenseur, que tu es très gêné, et avec un peu de chance, ça t'emprêtera. Inès, on se fout de ces gens, il n'a rien publié depuis 3 ans. Il a besoin de mon appui pour passer directeur de recherche. Avec un bas filé ou non, de toute façon, ils seront pliés en deux. Tu l'as traumatisé? Henri, venons d'en parler. On va pas recommencer. Un enfant de 6 ans entend crier sa mère au secours, imagine. Il est rassuré, sujet clos. Oui, mais dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Ce qui veut dire que l'agresseur ne peut être que moi. Mon père. Ah, nouvelle complaisance. Pour te faire plaisir. Il est bien plus malin que tu es le crois. Le sujet est clos. Alors comme ça, j'utilise un ton obséquieux avec Isère Finidori. Qui est-ce? Finidori. C'est demain? On est le 17, c'est ce soir. C'est une catastrophe. Oui. Ils nous ont entendus? Qu'est-ce qu'on a dit? On peut pas ouvrir. On ne peut pas ne pas ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On va te recomposer un petit peu. Ouvre. Il reste quelque chose dans la cuisine? On a tout fini, pour moi c'était demain. C'est essentiel pour moi ce dîner. Tu m'accuses? Sonia, au moins s'il te plaît, va te changer. Non. Sonia, tu veux pas accueillir les Finidori en robe de chambre? Si. Sonia, s'il te plaît, va te changer. Non. Comment tu vas passer? Jour! Ah, Hubert! Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Moi aussi, je suis très à cheval sur le rituel du coucher. D'abord l'heure. On se couche à 8 heures. Enfin, disons 8h30 ou plus tard, on est au lit, dents ultra lavées. Ils savent que le soir, c'est vraiment à fond et qu'il est évidemment hors de question de manger quoi que ce soit ensuite. Hubert, c'est curieux. Il est d'accord avec les repères éducatifs, mais d'un autre côté, il va les exciter en entamant une partie de foot avec eux dans leur chambre à 8h du soir. Une fois, j'ai joué au foot. Une fois, tu as joué au foot, mais régulièrement, tu les excites. Et vous êtes très sévère sur les dents. Ah oui, oui, très sévère sur les dents. Ce ne sont pas tellement les dents, au fond, c'est la discipline. Quoique je sois aussi à cheval sur l'hygiène, naturellement. Mais les dents, c'est la discipline. On se couche, on se lave les dents. Ah, tu vois? Mais Arnaud se lave les dents. Et après, tu lui payes une pomme. Ah non, non. Si vous lui pelez une pomme après les dents, vous rendez tout le processus caduque.
Enfin, il est très rare qu'une fois je me sois lavé les mains, je ne touche plus à rien ensuite. Ah, bravo Henri, elles nous tuent avec leurs théories. Il faudrait des femmes qu'on puisse éteindre de temps en temps. Pas mauvais, c'est petit gâteau. Ah, dites-moi, où en êtes-vous avec l'aplattissement des halos? Ah bah j'ai terminé l'article, je le rends avant la fin du mois. Eh ben attends, cela dit, vous devriez vérifier sur AstroPH. Il m'a semblé voir une parution voisine acceptée dans APJ. Très récente alors. Oui, ce matin, on the flatness of galaxy halos. The Flatness of Galaxia? C'est mon sujet. Sonia, qu'est-ce qu'il a ma chérie? Vas-y s'il te plaît. J'ai vérifié avant de vous mettre Martel en tête, hein. J'ai lu l'abstract en vitesse, mais j'avoue que ça m'a troublé. C'est pour ça que je vous en informe. Il vaut mieux qu'il le lise avant de s'inquiéter. Inès, mon cœur n'intervient pas quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Et il veut des fingers. J'espère que ce ne sont pas les friandises que je viens de manger. Si. Vous avez très bien fait Hubert, on va lui donner des fingers à 10h du soir au lit. Je suis navré, vous n'aviez pas un autre paquet? Hubert, ils vont pas lui donner des fingers à 10h du soir au lit. Bien sûr que non. On peut lui donner du fromage. Sonia, qu'est-ce que tu prends? Tu préfères qu'il gâche la soirée ou moi on est tranquille? C'est tout ce qu'il espère. Pardon? Il se rend odieux pour que vous cédiez. Et nous cédons. Et vous avez tort. Inès, mon cœur n'intervient pas. Cesse de me brider. C'est quoi votre sujet en français? Les halos de matière noire sont-ils plats? Je sais comment faire rire Henri. Henri, vous voulez rire? Demandez à Inès de vous décrire un halo. Vous savez, Henri a déjà sa demeurée aussi. Si vous croyez que je me vexe, toi, quel besoin avais-tu de lui parler de cet article? Mais vous avez très bien fait, je vous remercie sincèrement Hubert, sincèrement. Merci de quoi? D'avoir ruiné ton week-end? Merci de m'éclairer. Merci de m'éviter de passer pour un débile lundi matin au bureau, alors qu'il est Raoul Arestegui qui vit littéralement devant son écran doit avoir passé au moins 10 coups de fil. Honnêtement, j'ai pensé qu'il valait mieux vous en informer, mais je ne m'attendais pas à un tel saut dans l'irrationnel. Vous auriez pu lui dire autrement. Vous auriez pu lui dire avec des mots qui laissent monter un parfum de flou et d'inimportance. Ma petite Sonia, nous sommes dans le domaine des sciences et les mots n'ont pas pour vertu d'aromatiser l'atmosphère, hélas. Vous pensiez être le seul à avoir eu cette idée? Quelle idée, chérie? Père, cesse de contrôler ma conversation. Contrôle pas ta conversation, je n'ai pas compris ta question, ma chérie. Tu avais parfaitement compris la question et elle ne s'adressait pas à toi et tu l'avais parfaitement comprise. Et ce petit ton d'ironie systématique appliqué à tout ce que je dis comme si j'étais une débile est insupportable. Je vais pleurer l'enfant. Qu'est-ce qu'il a, Sonia? Merde! Calmez-vous, calmons-nous, tout cela prend des proportions. Mon mari ne sait se divertir qu'à mes dépens. Je me demande ce qu'il deviendrait en société sans moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'était... Le plasma intergalactique est-il multiphasé? C'est un petit peu décousu comme soirée, je suis navré. Pour vous dire la vérité, cela n'a aucune importance. Mon mari m'a obligé de m'habiller. Je ne peux pas recevoir une timiderie en deux chambres. Oh oui, quel formalisme. Et vous seulement. En temps normal, mon mari se fout des formes. Sauf avec vous. Avec Hubert Finidori, mon mari adopte un ton finidorien, se voûte et s'habille. Qu'est-ce que ça veut dire, je me voûte? C'est quoi ton fil d'oreille? C'est quoi ce discours, Sonia? C'est quoi ce discours? Excusez-la, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Un exemple du ton finidorien. Sonia... Il est clair
cher que vous ne ferez jamais rien pour mon mari, et vous prenez plaisir à le voir s'affaiblir. Vous l'avez averti de cet article concurrent, à seule fin de le voir perdre pied, et de vous dégager de toute responsabilité au cas où vous s'autoriserez, en rampant, à vous demander un service. Votre perversité me dégoûte, et je méprise votre minable pouvoir de couloir. Mon mari a publié dans Nature, je ne vois pas en quoi son pouvoir est minable. Ne tombons pas dans l'irrationnel, Inès. D'abord, Sonia, laissez-moi vous dire que vous auriez mieux fait de nous recevoir en robe de chambre. D'une part, cela aurait parachevé l'incongruité de la situation, mais surtout, cela vous aurait humanisé. Il y a chez vous une sécheresse et une moralité qui contrastent avec l'impression de jolie femme expiègle que vous aspirez les premières minutes. Tout à fait d'accord. Alors, comme ça, j'aurais mieux fait de les recevoir en robe de chambre. Vous auriez mieux fait de pas nous recevoir du tout, c'est la pire soirée que j'ai jamais passée. Félicitations, Sonia, félicitations. Ne lui attribuez pas le naufrage de cette visite, nous y avons tous contribué. Inès, calme-toi, mon ange. Pourquoi en voulez-vous tellement à mon mari? Je ne veux pas votre mari, j'en veux au mien. On peut savoir pourquoi? Parce que tu te traînes devant lui. Aucune femme ne peut supporter ça, d'autant que tu te traînes pour rien. Je me traîne absolument pas. Hubert, est-ce que je me traîne? Hubert, allons-y, c'est effrayant. Je me traîne. Tu te traînes. Nous sommes tous éméchés. N'essayez pas d'aplanir, il se traîne devant vous, vous y prenez un malin plaisir. Je peux comprendre. Comment pouvez-vous humilier votre mari de la sorte? Inès, cesse de te mêler. Je me mêle de ce que je veux, merde. Avant de me laisser partir, Hubert, j'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez que je me traîne? Vous l'empêchez de dormir. Est-ce que je me traîne? Un peu. Un peu? Vous l'avez cherché, et c'est vrai que vous vous traînez. Allons, Hubert, je n'aurais plus. Il vous manque une portion d'envergure, Henri, je suis désolé, on vous sent filandreux et égaré. Vous devriez prendre des cours chez votre femme. Allons-y. Allons, Pasquin, du courage, voilà l'occasion de venger ton honneur. Allons, Crispin, devant en présence, il faut vouer ton homme. Voilà un drôle qui me paraît vigoureux. Voilà un point de bonne contenance. N'est-ce pas là l'homme qui est amoureux de ma femme? Allons, mon enfant, de la vigueur. N'est-ce pas là ce marouf qui m'a soufflé Nérine? C'est bien lui, et je ne l'ai pas assommé. C'est son mari et je le laisse vivre. Allons, je vais l'expédier. Je veux vaincre ou mourir. Commençons dans les formes. Commençons par l'insulter. Voilà un visage que je suis bien las de voir. Voilà un faquin qui me fatigue bien la vue. Je crains que cet homme n'entende point raillerie. J'ai bien peur qu'il ne me fasse bonne résistance. Voyons s'il a du courage. Tâtons un peu sa vigueur. Avance! Je t'attends! Non, c'est pas toi. C'est à toi de m'attaquer. Non, pas toi. N'ai-je pas épousé ta maîtresse? Ne suis-je pas aimé de ta femme? Aimé de ma femme? Oh, pour le coup, je suis en fureur. Il a épousé ma maîtresse. Voilà ma colère au pot, je la voulais.
Quand elle t'entend même. Je te fais point de quartier. Je devais mettre sur le carreau. Toi, tu n'es qu'un bélitre, Tu n'es qu'un misérable, un lâche. un poltron. Moi, poltron. Moi lâche. Vous reculez. Et vous aussi. Pour gagner du terrain, Et moi pour mieux sauter. je tremble pour ta vie. Et moi pour la tienne. S'il pouvait s'enfuir, Si la peur le pouvait prendre, ma valeur commence à me quitter. ne viendra-t-il personne pour nous séparer? Il faut faire du bruit. Je vais crier comme un diable. Au feu! À l'assassin! Ne vient pas une âme, et nous laisserons égorger. Ma foi, puisqu'on ne vient pas nous séparer, je suis d'avis que nous finissions le combat. Je suis d'accord, nous avons fait notre devoir. Et je vous en réponds, Je vous ai mis un soufflet, vous me l'avez rendu chaudement. nous avons mis les pas à la main en braves gens. Nous nous sommes battus comme des enragés. La valeur ne peut aller plus loin. Toutefois, si vous le voulez, nous recommencerons. Non, nous sommes des gars force. Nous nous battrions 2 heures que nous ne nous tuerions pas. Voilà, c'est de sang répandu. Allons nous faire penser. Non. Allons plutôt boire. Nous en avons besoin. La valeur a été furieusement. C'est la coutume des braves gens de boire ensemble après qu'ils se soient affrontés. Allons César. Marchons pompés. La porte est ouverte. Mais non. Bah, quelqu'un est entré, on dirait. C'est quoi cette histoire, quelqu'un entre chez nous? Avec les clés en plus? Je rêve ou quoi? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir Constantin, c'est mon mari, Constantin, enfin mon ex-mari, pardon, excusez-moi. T'as repris contact avec lui? Mais non, Bah si, on dirait, non? mais non, Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. La bonsoir, comme si rien n'était. Elisabeth, oui Constantin, il y a 10 ans que j'ai quitté cette maison, il y a quelque chose d'important que j'ai toujours regretté de t'avoir pas dit. Au revoir, Elisabeth. merci, c'est gentil d'y avoir pensé finalement. Au revoir Constantin. C'est quoi cette histoire? Je rêve là. Alors là, moi je suis totalement sidéré. Il avait les clés en plus. Ben oui, on dirait. Comment ça se fait? Bah je sais pas. En fait si, c'était ses clés avant. Et c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous rende les clés quand même, sinon il peut revenir quand ça lui chante ce type. C'était chez lui avant. Faut aller les lui réclamer, et tout de suite. Il n'y a pas pensé. Il pense pas à grand chose, on dirait. Tu sais, il faut le comprendre.
Il s'est peut-être pas habitué à ce que ce soit plus chez lui ici. Quoi? Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Le type entre comme ça, comme chez lui, après 10 ans, et il repart avec les clés de chez moi. Mais c'est fou. Il est parti là? De chez toi, et un peu de chez lui aussi. Quoi? Enfin, dans sa tête, je veux dire. Où c'est l'endroit où on passe le plus ici? Pardon? S'il vous plaît, quelle est la rue, l'axe, le café où les gens se retrouvent? Je sais pas. Le passage obligatoire? Je comprends pas ce que vous voulez. Mais il y a bien une rue principale, un axe, quelque chose ici, bordel de merde. C'est ici le centre. C'est là. Où? Là. Là. Là? Oui. Là. Entre mes deux gros orteils. Hein? Là où j'écrase la clope. C'est là le centre. Foutez de ma gueule? Non, pas du tout. Demandez à n'importe qui ici où est le centre, il vous dira c'est là-bas où le mec a écrasé sa clope. Vous me foutez de ma gueule? Non, c'est pas drôle du tout. Vous voyez, je suis pas d'ici et je suis emmerdé parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Avec qui? Bah, c'est une femme, elle m'a dit tu sors de la gare, tu vas sur le parvis, tu vas là où c'est animé, tu peux pas te tromper, je t'attends. Donc voilà, je cherche. Eh ben cherche, qu'est-ce que je te dise? Tiens là, tu vois là-bas? Va chercher. Ça vous dérange si je reste ici? Oui, ça me dérange, j'ai pas envie de te voir attendre un bouquet de fleurs à la main, une belette. Ah. Oui, ah. Alors va-t'en, tu comprends pas ce qu'on te dit? Si. Oh tiens, ça s'anime d'un coup. On m'a peut-être pas menti, finalement, je suis au bon endroit. Tu te trouves drôle? Oh, tu te trouves drôle. Non, pas vraiment. Ça vous dérange vraiment si je reste là? Oh, c'est une vérité vraiment con. Oui, vraiment, ça me dérange, j'ai plein de choses à faire. Bon. Dites-lui juste... Vous voyez, elle est pas très grande, blonde, les cheveux au carré comme ça. Je la nique. Quoi? Je la nique. Tu crois pas que si je vois une belle fille passer dans ce trou, je vais la laisser partir comme ça? Ouais, je vois que vous rigolez, alors ça va. Dites-lui juste que je suis passé et que je l'attends un peu plus loin. Je lui dirai. Mais c'est dommage parce que je lui ai acheté des fleurs, des roses. Elle adore ça. Mais bon, puisque vous avez beaucoup de choses à faire, hein, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. C'est dommage parce que moi j'adore parler avec n'importe qui comme ça. J'adore. Je te parle de ce soir-là près du feu. Quel soir? Le premier soir, sur le pont. Ça a commencé sur le pont. Sur le pont. Nous nous sommes arrêtés pour regarder l'eau qui coulait en dessous. C'était la nuit. Il y avait des lumières le long du chemin de halage. Nous étions seuls,
Nous avons regardé vers le haut du fleuve. J'étais derrière toi. J'ai posé ma main au creux de ta hanche. Tu ne te souviens pas? J'ai glissé ma main sous ton manteau. C'était l'hiver. Oui, bien sûr, c'était l'hiver, notre première promenade, le soir où nous nous sommes rencontrés. Je me souviens que j'ai marché. Je me souviens que nous avons marché ensemble. Ce premier soir, notre première promenade. Oui, naturellement, je m'en souviens. Sur une route, et puis dans un champ, après avoir franchi une espèce de clôture. Nous avons marché jusqu'au bout du champ et nous sommes restés debout devant cette clôture. Non, c'est sur le pont que nous nous sommes arrêtés. Ça, c'était quelqu'un d'autre. Idiote. Une autre fille. Il y a tant d'années, tu as oublié. Je me souviens ces reflets dans l'eau. Tu as pris mon visage entre tes mains devant cette clôture. Tu avais une telle douceur. Tu avais une telle tendresse. Ta tendresse. Tes yeux qui exploraient mon visage. Je me demandais qui tu étais. Je me demandais à quoi tu pensais. Je me demandais ce que tu allais faire. Tu es bien d'accord que c'est à cette soirée que nous sommes rencontrés et que tu es d'accord sur ce point? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Il m'a semblé entendre un enfant pleurer. Aucun bruit. Il m'a semblé entendre un enfant qui pleurait et qui se réveillait. Il n'y a pas le moindre bruit dans toute la maison. Il est tard. On reste assis. Nous devrions être couchés. Je dois me lever tôt demain, j'ai des choses à faire. Pourquoi t'acharnes-tu à discuter ainsi? Je ne m'acharne pas, je ne discute pas. Oui, allons nous coucher, il est tard, j'ai des choses à faire demain. Cette soirée, c'était chez un type nommé Hardy. Tu le connaissais? J'avais déjà vu. Je connaissais sa femme. C'est là que je t'ai rencontré. Tu étais debout près de la fenêtre. Je t'ai souri, et à ma surprise, tu m'as souri aussi. Je te plaisais. J'étais ébloui. Tu me trouvais séduisant. Un peu plus tard, tu me l'as dit, tu aimais mes yeux. Tu aimais les miens. Tu m'as effleuré la main. Tu m'as demandé qui j'étais et ce que j'étais. Et si j'avais conscience que ta main effleurait la mienne, que tes doigts effleuraient les miens, que tes doigts se promenaient entre les miens. Non, c'est sur le pont que nous sommes arrêtés. J'étais derrière toi. J'ai posé ma main autour de ta taille. Tu sentais ma main sur toi. C'était à cette soirée chez les Hardy. Tu avais connu sa femme. Elle semblait amoureuse de toi. Elle te regardait en poussant des petits soupirs, comme pour montrer que tu étais son soupirant. Ils avaient une très jolie maison, près du fleuve. Je suis allée chercher mon manteau et toi tu es resté pour m'attendre. Tu as offert de me raccompagner. Tu étais si courtois, si raffiné, si tendrement attentif. J'ai enfilé mon manteau en regardant par la fenêtre. J'ai vu le jardin et le fleuve derrière, et les lumières qui se reflétaient sur l'eau. Ensuite, je t'ai rejoint et nous avons marché sur une route. Nous avons franchi une clôture pour entrer dans un champ. C'était plutôt une sorte de jardin public. Plus tard, nous sommes montés dans ta voiture et tu m'as emmené. Et j'ai touché tes seins. Où? Sur le pont, j'ai caressé tes seins. Vraiment? J'étais derrière toi. Je me demandais si tu le ferais, si tu en avais envie, si tu le ferais. Oui. Je me demandais comment tu allais faire, si tu en avais envie, suffisamment envie. J'ai glissé mes mains sous ton pull, et j'ai dégrafé ton soutien-gorge et j'ai caressé tes seins. Un autre soir peut-être, une autre fille. Tu ne te souviens pas de mes doigts sur ta peau? Tu les avais dans tes mains, les seins, vraiment dans tes mains. Tu ne te souviens pas de mes mains sur ta peau? Tu étais debout derrière moi? Oui. Mais j'avais la clôture dans le dos, je sentais la clôture derrière moi. Toi, tu étais devant moi, je te regardais dans les yeux. Mon manteau était boutonné, il faisait froid. J'ai déboutonné ton manteau. Il était très tard, il faisait froid.
Ensuite, nous avons quitté le pont, nous avons suivi le chemin de halage jusqu'au dépotoir à ordures. Et tu m'as prise. Et tu as dit que tu étais tombé amoureux de moi. Et tu disais que tu me garderais toujours. Et tu as dit que ma voix était incomparable, et mes yeux, et mes seins, et mes cuisses, et que tu m'adorerais toujours. Oui, c'est vrai. Tu m'adores toujours. Oui, c'est vrai. Plus tard, nous avons eu des enfants. Et nous nous asseyions, et nous parlions, et tu te rappelais des femmes sur les ponts, et des chemins de halage et dans les dépotoirs à ordures. Et tu te rappelais toi aussi de tes reins contre une clôture, et des hommes qui te caressaient les mains, et des hommes qui te regardaient dans les yeux. Et qui me parlait si doucement. Et ta voix si douce, parlant doucement dans la nuit. Et qui me disait, je t'adorerai toujours. Disant, je t'adorerai toujours. J'ai froid. Moi aussi. Mais respirez à fond, oxygénez-vous. Profitez-en pour une fois qu'il pleut pas. Et je sens plus mes pieds là. Moi non plus. Vous avez mis vos grosses chaussettes de laine? Deux paires. Bon, allons faire un tour, ça nous réchauffera. Non merci. Les sous-bois ça m'inspire pas. Je préfère avancer en terrain découvert. Elle m'angoisse cette forêt. On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette. Une cueillette de quoi? De champignons? Non. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. Ils font un coup de rouge. Oh, s'il te plaît. Fous les stones en vrac, leur picrate. Hein. Il est trop vert. Vous êtes chiants, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants, c'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi, là. J'en peux plus de cette verdure. Tout est vert. Si seulement la cheminée tirait correctement, on pourrait faire un bon feu. Sans fumer comme hier soir. Il y avait du vent. Mon cul, le vent. C'est une cheminée à la con, au final. Un feu, théoriquement, c'est fait pour chauffer, non? Évidemment. Bon, alors, comment voulez-vous qu'on chauffe puisqu'il faut ouvrir toutes les fenêtres? Faire partir la fumée. À mon avis, ça vient du bois. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il est humide. Oh, mais tout est humide. Le soir, quand je me couche, mes draps sont humides. Le matin, quand je me réveille, je peux plus larguer, c'est qu'une douleur. Tu parles d'une cure, je suis tout moisi. Faudrait venir en été. Sans moi. Pour l'instant, c'est l'hiver et on se les gèle. Vous êtes des compagnons très agréables. Parce que tu peux me raconter que tu te sens bien, toi, ici. Bah ouais. L'air est pur, je respire, tout est calme.
je me détends. Parce que tu trouves ça calme, toi. Bah ouais. Putain, avec tous ces bienfaits à la con, il trouve ça calme. Tu préfères les bagnoles? Peut-être. Comment ça me pourrait le cul, tous ces biafs, là? Bon, vous savez quoi? M'emmerder. Faire un tour. Non, reste ici. Pourquoi? Faut pas se séparer. Pourquoi, bordel? Un pressentiment. Pressentiment de quoi? Un mauvais pressentiment. Faut rester groupé. C'est vraiment le troisième âge ici. Respirons. Alphonse, Quoi? tu remarques rien? Où ça? Écoute, Qu'est-ce qu'il y a? on n'entend plus les oiseaux. Tu devrais être content. Faut abruti si les oiseaux chantent plus, ça veut dire que quelqu'un s'approche. Arrête tes conneries. C'est pas des conneries. Vous me planquez le trac dire avec vos histoires.